Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je suis trop excitée de la faire parce que ça fait un moment que j'ai envie mais j'avais pas le temps. Et là en plus comme j'ai reçu des colis tout ça, je me suis dit que c'était le meilleur moment. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire ma déco d'automne. Alors il faut sachez que moi l'automne commence le 1er septembre précisément. Donc déjà depuis mon latte est prêt. Depuis septembre, je suis dans un mood d'automne à fond les ballons, depuis le 1er. Mais là, on arrive en octobre, on sent que les températures baissent, tout ça, j'ai envie d'être dans un mood encore plus profond de l'automne. Déjà, moi, j'adore Noël, genre la déco de Noël, je suis une grosse folle avec ça, mais je sais pas pourquoi cette année, c'est la même chose avec l'automne. Complètement folle. Il va falloir que je vous montre, j'ai reçu un colis d'une mignonnerie. Ça embaume tout mon appartement, ça sent très très bon, donc je vous montrerai ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des DIY Pinterest. J'ai acheté de l'argile qui sèche à l'air libre de chez Action là. On va faire des petits champignons, des petites citrouilles, tout ça pour mettre les bougies. Oui, ça va être trop mignon, je sais. On va mettre en place les petites décos que j'ai reçues. Et là, en fait, c'est que j'ai envie d'aller chez Centracor pour aller acheter de quoi faire potentiellement d'autres DIY et voir si jamais ils ont de la déco d'automne. Alors c'est pas éthique là-bas, je sais, mais c'est hyper dur de trouver de la déco d'automne éthique et pas trop cher. Donc écoutez les amis, je prépare mon latte et on y va. Je vais aller aussi me chercher un petit croissant parce que j'ai faim. Bon, faut que je vous montre mes achats là. Bon, chez Centracor, j'ai rien trouvé parce que c'était trop cher. Et je savais que je pouvais trouver des choses similaires chez Action pour moins cher. On est un rat ou on l'est pas. Dans mon cas, on l'est. J'ai quand même un sac plutôt bien rempli. Bon, en premier, j'ai une brioche. Rien à voir, ça je l'ai acheté quand j'ai été à la boulangerie pour me prendre un petit croissant. Ensuite, j'ai acheté de quoi faire du journaling. Pareil, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je pense que je vous en ferai un petit réel. Pour ceux qui connaissent pas le journaling, c'est vraiment le nouveau mot pour faire du scrapbooking. Sauf que le scrapbooking, c'est plutôt par rapport à des souvenirs, genre par exemple pour dater quelque chose. Et le journaling, c'est vraiment genre mettre sa vie en photo, en stickers, tout ça. Donc là, j'ai acheté plein de stickers, je vais quand même vous les montrer. Alors j'en ai pris deux en mode qui vont être un peu surélevés, parce que vous voyez, on colle avec les petits trucs blancs. Donc certains avec des fleurs. Genre c'est trop beau. Et là avec des nœuds, des bisous et tout, j'adore. J'ai pris des petites lettres roses. Et ensuite j'ai pris deux planches où il y a beaucoup de choses. Un qui est très floral comme ceci. Et l'autre on est plus sur du summer quoi. Summer holidays. Ensuite du coup j'ai pris un carnet parce que en fait j'aimerais refaire mon carnet de l'Irlande. Quand j'étais partie, pour ceux qui savent pas, je suis partie 9 mois en Erasmus en Irlande. Et du coup, au fur et à mesure, je collais des trucs, mais je trouve qu'il est pas assez beau. Et au vu des souvenirs que j'ai envie de faire vraiment un carnet trop beau. Donc là, je vais tout reprendre à zéro en faisant ça. Donc je sais pas si je vous montrerai parce que j'ai des photos avec des amis, tout ça. Et bon, je sais pas s'ils ont forcément envie de se retrouver dans une vidéo. Mais voilà, je vous montrerai peut-être un petit peu l'avancée sans les photos. Ensuite, j'ai acheté un pot pourri. Je sais pas si j'ai de quoi mettre un pot pourri. Si, je pense que j'ai. Et en plus, regardez, il y a une mini citrouille juste ici. C'est trop mignon. Ensuite, j'ai acheté des bougies blanches classiques. Alors de base, je voulais des plus longues, mais il n'y avait pas, donc j'ai pris ça. Et en fait, je vais les peindre dessus, je vais les customiser en mode petite citrouille, petits champignons, tout ça. Ça va être trop beau. Et enfin, j'ai acheté pour les DIY un vernis comme ça, brillant. J'en avais un que j'avais acheté chez Cultura, mais il est pas brillant. Il est genre, comment on dit? Bon, il est pas brillant, mais il est pas mat non plus. Il est entre les deux. C'est quoi le mot? Et alors en déco, j'ai pris un plaid. Aïe. C'était pas prévu. Ma mère va me dire mais Zoé, t'as déjà 36 plaids. Alors oui, certes, mais oui, mais j'en avais pas dans la couleur de l'automne. Donc voilà, déjà il est tout mout et tout. Et les couleurs, enfin je suis désolée mais c'est magnifique. Et voilà, après le reste c'est des trucs pour la maison, on s'en fiche. Bon, j'ai un peu chaud, j'ai enlevé ça. Attention mes cheveux. Voilà qui est mieux. J'ai ici ma pâte d'argile qui va sécher à l'air libre. J'ai plusieurs inspi que je vous mets maintenant à l'écran. J'en ai beaucoup, donc je ne sais pas par quoi commencer. Parce que comme j'ai déjà des décos qu'il faut que je vous montre après, mais j'ai reçu en bougie une pomme de pin et 2 citrouilles, je me dis je peux peut-être faire un peu plus de champignons. Je vais y aller au feeling. Au niveau du matériel, j'ai donc ma pâte ici. Et après, moi comme j'ai fait des études d'art, j'ai quand même pas mal de matériel qui me restait. Enfin, des études d'art, j'étais en option art plastique, quoi. Donc, vous voyez, j'ai plein de trucs comme ça.
qui sont, ma foi, assez utiles. Ça se trouve chez Cultura. Ce que j'ai découvert aussi, c'est cette éponge qui est très très pratique. Et un rouleau, évidemment. Ça, c'est le plus important pour pouvoir étaler. Après, là, en soi, je crois que j'ai pas trop besoin d'étaler. On verra. Fini mes petites créations. En vrai, j'ai pas mis beaucoup de temps parce que c'est des formes assez faciles et que vous soyez créatif ou non, je pense que c'est pas trop compliqué à reproduire. Donc là, j'ai trop hâte qu'ils sèchent de façon à pouvoir les peindre parce que ce sera la meilleure partie pour les mettre en vie. Je vais faire une petite pause, je vais manger. Et d'ailleurs, c'est la dernière part de ma tarte que j'ai fait la dernière fois. Chèvre, figue, moutarde, lardon. Bref, je vous mets la recette tout de suite à l'écran et moi je vais manger. On va s'attaquer au deuxième DIY où je vais customiser mes petites bougies blanches. Alors en soi vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, mais au moins là je pense qu'on va bien voir la peinture que je vais mettre dessus. Perso je vais utiliser de la peinture acrylique. À nouveau je vous mets mes inspi à l'écran maintenant. J'ai plusieurs idées là sur Pinterest. Je pense que je vais en faire certaines avec des petites citrouilles, d'autres avec des petits champignons, des cœurs, des lunes, des étoiles, tout ça. Donc on va voir, je vais essayer de trouver un pinceau assez petit parce que c'est minutieux quand même. J'aime trop, c'est trop beau. Bon, j'ai passé vraiment l'après-midi, là j'ai trop mal au dos, à faire du journaling. Donc j'ai vraiment collé toutes les photos que j'avais de l'Irlande. J'ai déchiré mon ancien carnet, tout ça, parce que bon, je l'avais fait un peu à l'arrache. Donc c'est trop joli, je vous montrerai peut-être quelques pages demain quand j'aurai fini, parce que j'ai même pas encore fini. Mes bougies sont sèches, les petits champignons citrouilles en argile sont en train de sécher. Mais je vous montrerai pareil demain à la lumière du jour déjà, parce que là il est 20h. Ok, aujourd'hui je suis dans le mood d'automne plus que jamais parce que j'ai l'impression que mes petits champignons et citrouilles ont séché, donc je vais potentiellement pouvoir passer à la peinture. Mais je vais aussi vous montrer tout le reste de la déco, de ce que j'ai reçu en bougies et aussi de mes bougies finies. Elles sont trop belles, mon dieu, je vous montre. Je suis désolée, je suis obligée de mettre la lumière pour avoir une couleur plus chaude parce que sinon on avait l'impression que c'était l'hiver, alors que là on met des tons automnales.
Alors du coup, je vais vous montrer, il y a quelques semaines, j'avais fait une story où je regardais la vidéo de Gaël Garcia Diaz qui faisait un haul de tous ses achats d'automne quand elle était aux États-Unis. Du coup, j'ai mis une story, d'ailleurs elle m'a reposté, je suis choquée. Et en même temps, je demandais si vous aviez des marques à me conseiller pour la déco d'automne, mais quelque chose d'assez éthique. Et j'ai eu le retour d'une marque qui s'appelle The Concrete Co. J'espère que je prononce bien. Donc ça, c'est la petite carte. Je vous mets le Instagram tout de suite à l'écran. Et donc, ils m'ont envoyé des bougies. J'avais fait une mini sélection. J'avais dit, bah ça, c'est un coup de cœur, tout ça. Mais en plus, mais l'odeur là qu'il y a partout. J'adore. En premier, nous avons une grosse citrouille avec son petit couvercle. Et en fait, à l'intérieur, mon Dieu, c'est une bougie orange. C'est trop joli, non mais... Oh. Et ça sent vraiment, genre, ça sent les épices. C'est l'automne, l'odeur, vraiment. Je peux pas vous définir quelque chose. Ça me fait penser beaucoup au chai, si vous connaissez le mélange du chai. Ça sent trop bon. Il y a vraiment toutes les épices d'automne. Donc ça. Ensuite, pour continuer dans les petites citrouilles, nous avons une bougie classique comme ceci. C'est trop beau. J'adore, ça me rend complètement crazy tout ça. Nous avons une petite pomme de pin. Par contre, je vais être incapable de les allumer. Vraiment, je veux les garder à chaque fois dans ma déco. Ensuite, trop kiki, on a des spéculoos. Alors, ils sont attachés comme ça, mais il faut que je coupe la mèche pour... Pareil, je les allumerai pas, je pense pas. Mais c'est trop mignon, non? Genre, je pense que je vais mettre ça dans une toute petite assiette parce que quand j'ai ouvert le colis, il y avait des petites feuilles comme ça. Donc je pense que je mets dans, je sais pas, une petite assiette, je vais mettre les feuilles et les spéculoos par-dessus. Et ils m'ont mis des petites trucs comme ça à faire fondre. Ah non, j'avais pas vu, ça c'est une mini bougie. Parce que ça, il me semble que c'est... on met sur un... Comment ça s'appelle? Un photophore? Non, je sais pas. Bref, on met sur le truc et il y a la bougie qui fait fondre et il y a la cire après qui s'évapore. Moi, j'en ai pas. Et de base, je voulais en faire un avec l'argile, mais j'avais peur que le feu de la bougie fasse brûler l'argile après, quoi. Donc, je sais pas trop. Du coup, j'ai pas fait. Faudrait que j'achète un petit photophore. Si, c'est un photophore? Non? Non, c'est pas un photophore. Bon, un truc pour faire brûler, quoi, vous avez compris. Bref, voilà, c'est trop mignon. Et pareil, ça sent trop bon. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous qui m'avez envoyé ce colis. Si vous passez par là, je suis fan. À chaque fois que j'ouvre le colis, je suis en mode... Bon, passons ensuite à mes bougies que moi j'ai peint hier. Déjà, je les ai mises sur mes petits bougeoirs comme ça, c'est trop beau. Donc, je vais vous montrer une par une. Donc j'en ai fait 2 champignons. Une avec des petits champignons marrons comme ça et des cœurs orange. Une avec des cœurs rouges et des champignons rouges. J'ai dead ça. En vrai, c'est hyper facile, tout le monde peut reproduire et c'est trop beau. Pareil, je ne pense pas les faire brûler. C'est vraiment en mode déco, trop beau quoi. Ensuite, là, ça rend trop beau les couleurs avec le bougeoir comme ça. D'ailleurs, mes bougeoirs, si vous demandez, c'est Emmaüs. J'ai mis des petites citrouilles et j'ai rajouté des détails verts, genre des petites étoiles. Bon, c'est approximatif, mais de loin, ça passe. Et c'est trop beau là, comme ça. Oh, j'adore. Et alors, la dernière, j'ai tenté un truc... Mais en vrai ça va, c'est kiki. J'ai fait des petites lunes, petites étoiles jaunes. En vrai c'est beau en fait. Surtout avec le doré comme ça. J'adore. Donc voilà pour mes petites bougies. Et sinon j'ai préparé, j'ai retrouvé un pot comme ça pour mettre le potpourri. J'ai mon plaid, comment vous dire que j'ai trop hâte. Oh là là, il est tout dessous, c'est passé. Je vais les retourner en fait. Je vais les tourner comme ça, ils vont sécher du derrière. Ouais non bon, les champignons sont pas non plus très secs en dessous. Oh non, je voulais trop les peindre. Je les ai tous retournés, comme ça ils vont sécher peut-être un peu plus rapidement. Je vais mettre près de la fenêtre comme il y a du vent vu que c'est mal isolé. Et sinon, au pire, je vais préparer en attendant la déco. Hein. En vrai, j'ai envie de vous dire, en plus, il faut que je range mon appart.
coupure pub, bouffe de camembert, tout ça, c'est fini. Je me suis régalée. Franchement, c'est tellement simple. Si vous aimez le fromage, vous aimez forcément ça. De l'ail, du miel, des herbes de Provence sur du fromage. Soit, on va passer à la peinture. Au niveau de ma palette de couleurs, je vais prendre du blanc, du rouge, du jaune, parce que j'ai pas de orange, donc je vais le fabriquer. Je vais quand même sortir le beige, on ne sait jamais. Bon, et bien les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Parce que moi, j'ai vraiment adoré la filmer. On peut entendre le petit bois qui crépite juste derrière moi via la télé et non une cheminée. Mais je suis trop contente des petites créations que j'ai faites. D'ailleurs, le vernis de chez Action, il est génial. Il fait une brillance, mais attendez, je vous remontre. Genre vraiment, on dirait un vrai champi. Je l'ai trop bien réussi celui-là. En plus, j'ai eu un couac hier. J'ai voulu le montrer à ma maman au téléphone. Et là, je le fais tomber par terre. Heureusement, j'avais de la glu et il est parfaitement recollé, mais il avait perdu son chapeau. Mais regardez comment il brille. Oh, c'est exactement ce que je voulais en termes de brillance. Donc le petit pot chez Action, il a dû me coûter genre, je sais pas, 1 euro, je sais pas du tout. Et c'est parfait. Contrairement à celui de chez Cultura que j'avais payé genre 5 et qui n'était pas comme je souhaitais. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de vidéo où je fais un petit peu de tout en termes de do it yourself, recettes, déco, tout ça, création. Aussi, si vous allez reproduire les petits champignons, les petites citrouilles. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain et on se retrouve sur Instagram tous les jours.